On poursuit donc avec ces chiffres du service statistique ministériel de la Sécurité intérieure. Visiblement, la société s'enracine dans la violence. Juliette Sadat, et on débat juste après. Un bilan inquiétant avec une majorité d'indicateurs à la hausse. Certains chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus 11% de tentatives d'homicide en un an et c'est plus de 50% d'augmentation par rapport à la même période il y a 5 ans. Après un recul noté l'année dernière, les homicides repartent à la hausse, plus 5% par rapport à l'année dernière et une augmentation de 15% en 5 ans. Les violences sexuelles ont bondi de 10% en un an et de plus de 40% par rapport à 2020. Augmentation aussi des infractions liées aux stupéfiants, plus 14% de trafic et plus 9% d'usage. Les seuls indicateurs à la baisse concernent les vols en tout genre, vols avec armes, vols avec violence ou encore les cambriolages. Gaël James est avec nous ce soir, secrétaire général de Synergie Officier. Votre réaction sur ces chiffres? La société, je disais, s'enracine dans la violence et vous le constatez tous les jours. Les chiffres sont assez parlants. En général, ils sont tous en hausse. Je parlais de justice tout à l'heure. La question est simple, c'est que fait la justice? Si les voyous aujourd'hui n'ont plus peur d'aller en prison, n'ont plus peur de se retrouver devant un juge, le message envoyé aux délinquants, aux narcotrafiquants, c'est on va recommencer. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qu'il faudrait pour renverser moins d'impunité. Il y a des textes qui existent et des lois qui existent. Pourquoi on ne les applique pas? Pourquoi les juges ne les appliquent pas? Tout simplement, vous savez, dans les commissariats, on revoit toujours les mêmes. On parle des cités, des délinquants de cité, mais finalement, c'est 5%. C'est un noyau au sein d'une cité qui met le bazar dans tout le quartier. Pourquoi on ne met pas un coup d'arrêt, justement, à ces individus qui empêchent les honnêtes citoyens de vivre et de travailler? Alors, on a un avocat ce soir autour de la table, maître Vincent de la Morandière. Je le dis pour les auditeurs d'Europe 1 qui n'ont pas l'image. Vous faites grise mine quand vous écoutez Gaël James. Vous n'êtes pas d'accord avec l'analyse que fait Gaël James? Alors, je ne la partage pas spontanément, ça c'est sûr. Je remarque aussi la force de son témoignage. Il faut l'entendre, c'est un point de vue. Moi, je suis un avocat de la défense. J'ai vraiment un point de vue qui est très différent. Je peux vous en faire part. Vous parlez d'impunité judiciaire, mais il y a eu un viol, 18 ans de prison, interdiction du territoire français. C'est une peine extrêmement forte. La première peine pour le viol, c'est 15 ans. Donc c'est un viol aggravé. On est au-delà du maxima pour le viol. Et vous parlez de l'affaire Claire Géronimi, qui sera l'invité ce soir de l'heure des pros chez Elliott Deval. Voilà, Sarkozy, excusez-moi, mais il n'y a pas d'impunité. Vous dites, le problème de la police, c'est la justice. Je ne suis pas alliance, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas la formule, mais c'est l'idée qui est derrière. Moi, j'aimerais vous dire quelque chose. Cette semaine, j'ai assisté une personne qui était accusée par des policiers d'avoir commis des violences sur les policiers. Il a un casier judiciaire vierge. Il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel. J'ai fait une confrontation par un policier qui appelait mon client Monsieur X par son nom et qui appelait tous ses collègues qui étaient ses amis avec qui il travaillait. Et le policier qui menait la confrontation, si vous voulez, était le collègue et l'ami des policiers victimes qui avaient tous les rôles. Et on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'effectivement, il n'y a aucune raison que les policiers soient victimes d'actes d'agression comme ceux qu'on a pu voir en vidéo. Le problème, c'est que les policiers, vous avez un monopole de la force, mais vous avez un monopole de la preuve. C'est vous qui faites les enquêtes sur vos collègues et sur vous-même. Et ça crée un problème avec un déséquilibre avec Louis de Ragnel et Gaël. Je vais aller dans votre sens. Non, ce que pointent du doigt les syndicats de policiers, les policiers, les gendarmes, et je pense la plupart des Français, c'est l'inexécution aussi des peines. Énormément de cas auxquels nous sommes confrontés tous les jours, et dont nous faisons l'écho. Laissez-moi simplement terminer. Vincent de la Morandière. Simplement terminer. Tout le monde s'exprime. On a affaire à des gens qui sont sous OQTF, parfois sous 2 OQTF, 3 OQTF. Là, c'est administratif, mais l'OQTF n'est pas appliqué. Vous avez des gens qui ont été condamnés à 25 ans de prison. Au bout de 5 ans, ils sortent. Des gens qui sont condamnés à 15 ans de prison. Au bout de 1 an et demi, 2 ans, ils sortent. Et c'est ça que ne supportent plus les gens. Et là où je vous rejoins, c'est que tous les sondages, les profils sont toujours les mêmes. Il suffit de voir les réitérations, la récidive. C'est ça qui est extrêmement frappant aujourd'hui en France. Dès qu'il y a des histoires de délinquance, on est confronté. Mais regardez, Claire Géronimi, je voyais tout à l'heure
Elle est invitée, je crois, ce soir, c'est ça ce soir. Elle témoignera ce soir dans l'heure des pros. Non, mais son violeur, c'est quelqu'un qui avait 3 OQTF, qui était déjà connu de la justice. 12 condamnations. Qu'est-ce qu'on répond à ça? 12 condamnations. Alors après, le sujet de l'IGPN, si vous voulez, on peut en parler, il n'y a aucun problème du contrôle. Non, mais c'est un autre sujet. Je voudrais que Gail James prenne la parole et vous réponde également. Je vais réagir à ce que vous dites. Vous parlez des 18 ans pour ce viol, mais j'ai envie de vous dire, mais heureusement, monsieur. On a commencé notre émission avec ça. Mais parlez pas d'impunité. Mais moi, je vous parle d'impunité. Combien seront effectués? 18 ans, c'est pas l'impunité. Sur la délinquance du quotidien, il y a de l'impunité, je suis désolée. Absolument, bien sûr. Et quand vous dites que ce sont les policiers qui font les enquêtes, nous sommes quand même le corps en France le plus surveillé, le plus contrôlé. Vous ne pouvez pas dire que nous faisons toutes les enquêtes. On parlait de l'IGPN, il y a toutes les associations, les commissions. Bien sûr. Les policiers sont filmés en direct, on en est filmés systématiquement. Non, vous ne pouvez pas dire que ce sont les policiers avec leurs petits copains qui font les enquêtes. Je ne suis pas par ailleurs, jusqu'à peu, la patronne de l'IGPN était une magistrate. Olivier Benkemoun, et on fait tourner la parole ensuite, évidemment, le débat est intéressant. Olivier Benkemoun. La police, il suffit de les entendre, la police est en déprime morale, culturelle, matérielle. Parfois, ce sont des gibiers, ils sont montrés comme des trophées sur les réseaux sociaux. C'est un problème de tenue en plus. Non, mais regardez de quelle manière on filme, on montre, on met des lol, etc. C'est absolument honteux. Alors, juste un mot sur les chiffres, parce que les homicides en hausse en France, et si vous ajoutez tout, en fait, pour une période de non-guerre, de paix, si vous voulez, il n'y a jamais eu autant d'homicides. C'est-à-dire qu'on est encore plus haut qu'à des périodes de guerre. Il faut réfléchir aux résultats. Les chiffres sont pires que lorsqu'on est en période de guerre. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on est dans une société où on règle ses comptes, c'est rapide, c'est efficace. Et la réponse judiciaire, il n'y a plus de limite surtout. Elle n'est pas là. Il y a plus de limite. La question, vous l'avez pointée du doigt, de toute façon, c'est la réponse judiciaire. Gail James. Il y a un grand fossé entre la peine prononcée et la peine exécutée. Parce que non, mais bien sûr que si, tout le monde le sait aujourd'hui. Le juge prononce une peine, très bien, et la peine exécutée, c'est pas forcément la même. J'ai envie de vous dire, et je reste modéré dans mes propos, monsieur. Alors j'aimerais répondre techniquement sur ce point. Vincent de la Moradière. Par exemple, pour toutes les petites peines, allez à Fleury-Mérogis. Il y a plein de gens qui ont droit d'avoir un aménagement de peine. C'est prévu par le législateur. Alors maintenant, en fait, le juge, il est quand même là pour appliquer la loi et la loi pénale, notamment la loi sur l'application des peines. Mais en fait, il faut 8 mois pour avoir une audience devant le juge d'application des peines dans le 91. Donc en fait, concrètement, on peut pas déposer un dossier pour avoir une application ou un aménagement de peine, parce qu'en fait, si tu déposes, tu perds 8 mois, tu peux même pas avoir de LSC, ça veut dire une libération sous contrainte. Donc, et vous comprenez pas la colère des policiers, le ras-le-bol des policiers, Vincent de la Moradière. Mais je pense que les policiers veulent plus de moyens pour la justice. Attendez, parlez pas tous en même temps. Pour accélérer les délais, bien sûr. Qu'il n'y ait pas de moyens. François Pupponi. Pas de malentendu. Bien entendu, il y a un dysfonctionnement des institutions, y compris de l'institution judiciaire, il n'y a pas de moyens, etc. Moi, j'ai été élu à Sarcelles pendant 20 ans. Je peux vous dire que les policiers de banlieue, ils font un travail exceptionnel. Ils en prennent plein la figure tous les jours, ils se font insulter, hein, et ils ont le sentiment, souvent justifié, qu'ils ne sont pas soutenus par les institutions. Voilà, il faut l'entendre aussi, parce qu'ils font des procédures, ils interpellent le gars, 2 heures après, les deux... Voilà, et c'est le sentiment que c'est des machines où ils doivent travailler tout le temps, ils font un travail. Et donc, si la police a le sentiment que l'institution républicaine, dans sa globalité, ne les soutient pas, il y a un moment, il y a le découragement. Vous n'entendez pas le message, Vincent de la Moradière. Vous n'entendez pas le message. Ce que je vous dis, à Tourcoing, quand il y a tous ces policiers qui se mobilisent, un de leurs collègues de la BAC se fait violenter, une diffusion de la vidéo, on se moque d'eux. J'entends ça, et je l'entends dans les commissariats, ils ne se sentent pas soutenus, c'est vrai. Mais je peux vous dire aussi que les justiciables, qui se retrouvent parfois mis en cause par les policiers, se sentent impuissants dans l'institution judiciaire face aux policiers. Et donc, on a une institution judiciaire qui donne un sentiment d'insatisfaction aux policiers et aux justiciables. Donc, ça ne fonctionne pas. Gail James, un dernier mot très rapide. Oui, non, alors je ne suis pas d'accord avec vous. Vous parlez de justiciables. Quand il y a des policiers mis en cause, ils sont entendus et ils sont sanctionnés. Quand la faute est avérée, nous sommes sanctionnés. Encore une fois, nous sommes la profession la plus contrôlée. Donc, je comprends pas vos propos. Et encore une fois, les justiciables qui se plaignent de la police nationale,
Parfois, il faut regarder les profils. J'ai envie Oui. de Mais un dire. policier qui va à l'IGPN. Karima, juste parce qu'on doit partir en pub. Oui, non, mais deux choses rapides. On n'a même pas parlé, j'allais dire, de la justice des mineurs. Il y a beaucoup de mineurs aussi aujourd'hui, cette multiplication des faits et la multiplication aussi qu'on a vue envers les policiers. Et c'est aussi cette idée que, certains vont justement faire des gestes envers les policiers, on va les filmer, on va faire ces choses-là. Il y a aussi ce discours. Et maintenant, on va attaquer le messager plutôt que vraiment de se pencher sur le fond du problème. Et il faut juste regarder aussi les chiffres. À un moment donné, là, c'est 54% de plus depuis 5 ans. Donc, ça dit quelque chose de notre société. Ça dit aussi quelque chose sur la réponse qu'on appelle et qu'on donne aussi à ces éléments-là. Donc, il y a quand même un vrai problème. Juste un exemple. Nous, rapidement, François le nord Pupponi. de Paris, c'est beaucoup des policiers qui viennent du nord de la France, des Hauts-de-France. Ils ont passé le concours, ils habitent. Ils font ce qu'ils appellent les 3-8. C'est-à-dire qu'ils ont leur maison dans les Hauts-de-France. Ils viennent passer 8 heures, voilà, c'est pour l'exemple à Sarcelles. Ils louent à plusieurs un appartement où ils se rendent. Parce qu'il n'y a pas d'accueil. Ils se débrouillent pour les appartements. Ils ne peuvent pas vivre dans le quartier où ils travaillent parce que s'ils rentrent le soir avec les gars qu'ils ont interpellés la journée, ils peuvent. Voilà. Donc, mais tout ça, entre nous, c'est peu pris en compte par l'institution, y compris policière. C'est-à-dire que l'organisation de la vie des policiers, c'est aussi un sujet. Et ils ont le sentiment qu'ils doivent se débrouiller tout seuls. Allez, le mot de la fin, Gaël James, secrétaire général de Synergie Officier. Le mot de la fin, Oui, en 2 secondes. Juste, forcément, mon organisation syndicale soutient évidemment tous les corps de la police nationale et j'ai du mal à comprendre vos propos. Je vais terminer là-dessus. Je ne vous souhaite pas que les avocats, la profession des avocats se fasse harceler, violenter, agresser tous les jours, plusieurs fois par jour, parce que vous êtes justement avocat. Je vous le souhaite pas et je pense que si un jour ça arrivait, les propos seraient différents. Nous, on est Merci d'être passé nous voir, Gaël James, secrétaire général de Synergie Officier. On marque une pause sur Europe 1 et sur CNews. On va parler politique. Sébastien Lecornu a accordé une interview à nos confrères du Parisien. Il exclut un budget d'austérité et de régression sociale. Messieurs, les spécialistes de la politique, ce soir présents à mes côtés, je vous attends. À tout de suite sur Europe 1 et sur CNews.